Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Sandra Gelin, de Payot Libraire. Bonjour Sandra. Bonjour. Il arrive qu'on ait l'impression d'avoir tout lu, tout vu, tout entendu au sujet des camps de concentration. Et voilà, vous nous présentez un roman qui en parle d'une manière inattendue. Qu'en est-il précisément ? Alors, nous sommes en 1944 à Ravensbrück, effectivement, comme vous l'avez dit, dans un camp de concentration. Ravensbrück, un camp de concentration, pour ceux qui... Effectivement, oui. Et la narratrice est une jeune femme, Nina, qui fait partie des 140 000 à peu près déportés, toutes des femmes et des enfants à Ravensbrück. Et Nina est enceinte. Par contre, tout le long du roman, enfin une bonne partie du roman, pardon, elle ne va pas le dire. Elle va faire le mouton comme toutes les autres, elle va vivre des moments difficiles, mais il y a quand même des moments d'espérance. Elle va suivre la vie des camps jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir qu'elle est enceinte et va peut-être lui redonner espoir en lui annonçant qu'il existe au camp une chambre qui s'appelle Kinderzimmer. Et donc c'est là l'angle inattendu. On va parler de ces bébés qui naissent dans les camps, qui sont confiés à une Kinderzimmer, si je le dis bien. Exactement, ouais, qui sont un peu comme une pouponnière, entre guillemets, qui est un peu, voilà, qui n'a pas du tout la connotation pouponnière, hein, parce qu'il y a quand même des enfants qui meurent là-bas, il y a des choses atroces qui s'y passent. Mais pour Nina, pour la jeune fille, c'est l'espoir, parce qu'elle a un traitement qui est différent des autres femmes du camp. Et aussi beaucoup de solidarité, d'après ce que j'en ai lu. Écoutez, j'aimerais vous écouter pendant des heures, mais là, je vais devoir arrêter. Merci beaucoup. Merci à vous. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.